Bonjour et bienvenue. Comment bien débuter ? Toutes les bonnes choses ont une fin, dit-on. Encore faut-il qu'elles aient un bon début, pourrait-on penser, puisqu'il n'y a pas de fin sans début, même s'il n'est pas toujours simple de distinguer le début de la fin. Nous n'avons pas non plus d'autre choix que de débuter en toute occasion, y compris quand il s'agit de ne rien faire. On débute toujours lorsqu'il est question d'entreprendre quelque chose, comme il y a bien un commencement à l'inaction. Le début trace également une séparation entre un avant et un après, séparation d'autant plus marquante que le début vise une fin dont l'enjeu est élevé. Tous les débuts ne se valent pas. Il y en a de plus importants que d'autres, selon que la fin est capitale ou peu, voire pas du tout. En cela, la fin conditionne le début, même si chronologiquement, elle lui succède. Elle peut aussi le précéder lorsqu'on imagine plus aisément les conséquences de ses actes, que l'on ne s'intéresse aux causes. Enfin, il arrive que le début ne se dévoile réellement qu'à la fin, rétrospectivement. Ainsi, prendre conscience de débuter quelque chose n'est pas si évident qu'on le pense. Je vous propose dans ce podcast quelques éléments de réflexion sur le rapport entre le début et la fin, pour envisager peut-être de mieux débuter en commençant par la fin. Distinguer le début à partir de la fin est réalisable en s'appuyant sur une dynamique causale, à savoir que le début est la cause de la fin, selon un mouvement que rien n'entrave. En d'autres termes, le début est à l'origine d'un chemin unique entre avant et après, et qu'il ne peut pas en être autrement. La fin est ainsi totalement déterminée par le début. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que la fin est dans le début, que les deux initialement se confondent pour se distinguer ensuite avec le mouvement. Penser de la sorte le rapport entre le début et la fin revient à prendre le parti de la nécessité. La fin serait absolument déterminée par ce qui la cause, c'est-à-dire le début. Dans ce cas de figure, si l'on souhaite arriver à ses fins, il convient de renverser le rapport causal en partant de la fin pour fixer la façon dont on doit débuter. Ce renversement n'est toutefois pas sans risque sur un plan moral. En considérant que le début conditionne tout pour arriver à la fin, qu'il ne peut en être autrement d'après ce que je décide, la fin justifie alors les moyens. Et dès lors, peut-on être prêt à tout dès le début, puisqu'ensuite il sera trop tard. Penser que la fin se confond avec le début ne laisse guère de place à ce qui les sépare, c'est-à-dire le milieu. Pourtant, il est possible de considérer également le rapport entre le début et la fin, en accordant de l'importance sur ce qui les unit, le milieu donc. Ceci autorise à considérer que le début ne fait pas tout, que même s'il n'est pas à la hauteur de la fin que l'on vise, il y aura toujours la possibilité ou l'opportunité de changer le cours des choses entre les deux. Cette fois-ci, la nécessité n'est pas la seule à avoir son mot à dire. Le hasard est également de la partie, tout comme la liberté. En contrepartie, rien n'est certain. On peut très bien débuter et mal finir. La liberté est à ce prix, rien n'en garantit les résultats. Dans ces conditions, on commence moins par la fin pour débuter que l'on se met en condition pour arriver à ses fins. Il s'agit notamment d'être attentif à ce qui peut se passer une fois le début engagé, puisque rien
n'est définitivement tracé, et peut-être sera-t-il nécessaire d'agir différemment de ce qui était décidé dès le début. C'est aussi la raison pour laquelle on peut très bien commencer par la fin pour débuter, mais pas tout de suite, en attendant que les conditions soient réunies pour arriver à bon port. Deux perspectives sont ainsi envisageables quant à commencer par la fin pour débuter. Adopter l'une ou l'autre de ces perspectives n'est pas neutre sur notre façon d'agir. Soit l'on estime que la fin détermine le début, et alors on cherche les moyens pour débuter au mieux. Soit l'on pense que la fin est conditionnée par le début, et dès lors s'agit-il de se mettre dans les meilleures conditions. À chacun d'en décider. Dans tous les cas, que la fin soit déterminée ou conditionnée, il y a toujours comme un sentiment d'incertitude chez celui qui débute, mais dont l'intensité est variable selon l'individu. Ce sentiment est compréhensible car débuter, c'est s'engager vers ce qui aujourd'hui se trouve à l'état de néant. Ceci ne va pas sans crainte, sans souci ou sans tracas. Ainsi, en commençant par la fin pour débuter, il ne suffit pas d'être concentré sur ce qui est déterminant ou ne le serait pas. Il convient également dès le départ, c'est-à-dire avant même de débuter, en pensant à la fin, de considérer quels peuvent être les affects de nature à lester la façon de nous engager. Sur ce point, attention à ne pas confondre l'estime de soi avec la confiance en soi. L'estime de soi repose sur le sentiment de sa propre valeur. C'est cette estime qui peut conduire à penser que l'on n'y arrivera pas, et ceci quel que soit le rapport que l'on entretient entre le début et la fin. La confiance en soi, elle, est fonction de ses capacités à faire, de ses capacités à agir. Je peux, si cette confiance est faible, différer le début, le remettre à plus tard, une fois que je serai plus confiant. Ou alors je peux prendre le pari que la confiance vient en marchant entre le début et la fin. Dans tous les cas, je débute toujours mieux en commençant par la fin avec la confiance en soi. L'estime de soi, elle, vient après, une fois fini ce que j'ai débuté. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast, j'aurai plaisir à vous répondre et peut-être poursuivrons-nous ensemble la réflexion.